Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 23 janvier, direction Paris-Vincennes pour le prix de Cornulier. Trop monté, 2700 mètres, 15 partants, réunion 1, course 4. Indice de confiance, 2 sur 5. C'est un joli quintet qui nous attend ce dimanche. C'est la Coupe du Monde du trop monté en quelque sorte. Mais ils sont bien nombreux à vouloir et pouvoir monter sur la plus haute marche. Et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le quintet du samedi 22 janvier. C'est le 13 qui a joué les troubles fêtes. Pour les VIP, on a un ticket quintet désordre qui est passé. Il était en flexi, mais les bonus payaient bien. Ça fait plaisir. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Hirondelle du Rib. Et on écoute son entraîneur, Joël Allais. Hirondelle du Rib a gagné avec la manière face à ses contemporains il y a 2 semaines. Le délai pour aller sur ce prix de Cornulier est bon. Ils sont 15 au départ, ce qui représente un avantage. Ce n'est pas une grande débouleuse, on affronte les chevaux d'âge ici. Ce n'est pas la dernière course de sa carrière. En cas de rythme soutenu, elle serait avantagée. Alors, ce que j'en pense d'Hirondelle du Rib, alors tout d'abord, c'est elle, la 8e de mon pronostic, le 8e numéro de mon pronostic. Alors, Hirondelle du Rib, elle ne cesse de gravir les échelons, sa forme est sûre et elle va encore donner son maximum. Attention à elle. Le numéro 2, Fantasy. Et on écoute Nicolas Brideau. Fantasy a bien fait à chacune de ses sorties. Les chronos sont bons, forcément on monte de catégorie, mais en dernier lieu, elle a montré qu'elle pouvait courir avec les chevaux de cette valeur. Elle a parfaitement récupéré et à sa place dans le quintet gagnant, tous les espoirs sont permis, comme pour beaucoup d'autres dans cette épreuve ouverte. Alors ce que j'en pense de Fantasy, elle est dans une forme olympique, elle a carrément remporté ses 7 dernières courses, dont la dernière, le prix du Calvados qui est estampillé groupe 2, elle peut faire mal. Le numéro 3, Florida Sport, et on écoute Charles-Antoine Marie. Florida Sport a pu se préparer sereinement pour ce prix de Cornulier. Elle passe pour une jument de vitesse à la base, mais elle tient bien la distance. C'est une pisteuse, il faudra un déroulement de course favorable. Si tel est le cas, elle peut accrocher une place parmi les 5 premiers. L'aventure se tente. David Thomain va la découvrir, elle n'est pas compliquée. Alors ce que j'en pense de Florida Sport, elle est plutôt régulière dans l'ensemble. Bon, ici elle monte de catégorie, j'en ai préféré d'autres, mais elle a sa place quand même dans un champ réduit. Le numéro 4, Grand Villez Bleu. Et on écoute Pierre Lévesque. Grand Villez Bleu a gagné ses 2 courses de l'hiver. Maintenant, ce qui change, c'est qu'elle affronte ses aînés. Cela dit, elle est dans la force de l'âge et c'est le moment de relever ce challenge. Une allure sélective l'aide bien. Avec un bon parcours, elle peut s'imposer comme beaucoup d'autres. C'est le déroulement de course qui fera la différence. Alors, ce que j'en pense de Grand Villez Bleu, elle reste sur 2 victoires, elle a fait ses preuves à ce niveau et elle va encore faire de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible. Le numéro 5, Et voilà de Muse, et on écoute Sébastien Garato. Et voilà de Muse a gagné d'entrée de jeu au monté à 5 ans dans un groupe 2. Il n'a pas confirmé dans le prix de Normandie ensuite. Il n'a pas été revu dans la spécialité, mais il est tellement bien depuis plusieurs semaines qu'il faut tenter le coup. Il aime les courses avec du rythme, il vient de marcher une 11-5 au sulky, s'il trotte, il peut réaliser un hold-up. Alors ce que j'en pense de Et voilà de Muse. Alors sa dernière sortie au trop monté remonte à l'année 2019. Son entraîneur profite de sa forme pour espérer jouer les troubles fêtes de ce quintet dominical. Le numéro 6, Freeman de Well. Et on écoute Kevin Leblanc. Freeman de Well est prêt. Depuis son retour cet automne, nous avons tout axé sur ce prix de Cornulier. Dans le Calvados, il était ferré et sans bonnet, il n'est pas performant ainsi. Il est monté en puissance au fil de ses courses pour arriver au top le jour J. Certes, le dernier
Pardon. Certes, le dernier tournant reste son point faible, mais il est capable de prendre le train et d'aller au bout. Alors, ce que j'en pense de Freeman de Well, tout d'abord, c'est lui le deuxième cheval, mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Alors bon, à part son point faible du dernier tournant, tout se présente bien pour lui. Il avait été, c'est vrai, disqualifié de ce cornulier l'année dernière, il va tenter de remettre les pendules à l'heure. Le numéro 7, Unique Juni, et on écoute Jörgen Westholm. Unique Juni reste sur de bonnes prestations en Suède à l'attelé. Elle est en belle forme, comme je la pense meilleure sur la fraîcheur au monté, elle n'a pas couru dans cette spécialité avant ce prix de cornulier. Elle connaît la piste. Elle a une allure régulière, si elle dispose d'un bon parcours, elle peut être 4e ou 5e. Alors ce que j'en pense de Unique Juni, elle est plus expérimentée au trot attelé. Dans ce lot, d'autres chevaux lui barrent la route, elle sera à l'affût de la moindre défaillance. Le numéro 8, Gladys des Plaines, et on écoute Jill Currance. Gladys des Plaines arrive au top pour cet objectif. J'ai fait pas mal d'essais lors de ses dernières sorties. Finalement, elle sera mise comme lors de son succès dans le prix de Normandie, pieds nus avec le bonnet fermé. Son échec de l'an dernier était dû à l'état de la piste. Cette année, elle sera parfaite. Elle fait partie des nombreuses candidates au succès. Alors, ce que j'en pense de Gladys des Plaines, elle est douée, elle sera même en mode course, déférée des 4, elle est d'ailleurs très performante dans cette configuration, elle garde bien sûr son mot à dire. Le numéro 9, Flamme du Goutier, et on écoute Thierry Duval d'Estaing. Flamme du Goutier a prouvé dans le prix de Bourgogne qu'elle était revenue au mieux. Depuis, j'ai pu l'ouvrir à l'entraînement. Elle va se présenter au top. J'ai volontairement attendu quasiment 1 an pour la présenter de nouveau sous la selle. Je veux qu'il y ait un effet de surprise. Cette année, plusieurs chevaux font figure de possibles vainqueurs. Elle peut s'imposer. Alors ce que j'en pense de Flamme du Goutier, elle est arrivée 2e de ce cornulier l'année dernière. Sa préparation a été axée en vue de cet objectif. Elle va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 10, Zarenfass. Et on écoute Jerry Riordan. Zarenfass est en grande forme. Je suis ravi de ses dernières courses. Je serais heureux s'il répétait la même performance que dans le prix du Calvados. Je pense que cela serait suffisant pour qu'il prenne une place dans ce prix de Cornulier. Gagner, c'est vraiment une autre histoire. Alors, ce que j'en pense de Zarenfass, alors c'est lui, mon cheval de complément tout d'abord, en cas de non partant. Alors Zarenfass, il reste sur une belle 2e place dans le prix du Calvados, et qui, je le rappelle, c'est un groupe 2, ce Calvados. Cette sortie lui confère tout logiquement une chance, méfiance. Le numéro 11, Biluka du Boscaï, et on écoute Yves Hurel. Biluka du Boscaï est bien. Pour son retour sous la selle dans le prix du Calvados, elle était sur la main de sa partenaire tout le parcours. Cette 3e place est pleinement satisfaisante, c'est son dernier meeting d'hiver, elle est toujours aussi fraîche et compétitive. On a l'objectif de terminer parmi les 7 premiers, elle sera pieds nus, elle va faire le maximum. Alors ce que j'en pense de Biluka du Boscaï, elle aura fort à faire dans ce quintet de gala, elle n'aura donc pas le droit à l'erreur, d'autres chevaux nous apportent de plus solides garanties. Le numéro 12, Étoile de Bruyère, et on écoute Charles Dreux. Étoile de Bruyère a rempli son contrat lors de son premier objectif cet hiver dans le prix à Reynolds avant de courir à l'attelage. Elle a eu un bon comportement dans le prix du Calvados en étant ferrée. Depuis, elle a bien travaillé lundi sur la ligne droite en intervalle et jeudi dans la main. Elle est prête à faire de son mieux, même si on reste tributaire du parcours. Alors, ce que j'en pense d'Étoile de Bruyère, elle est en plein dans sa catégorie, elle a été préparée spécialement pour ce cornulier, qui lui réussit bien d'ailleurs, 2e en 2020, 3e en 2021, elle a encore une belle carte à jouer. Le numéro 13, Feeling Cash, et on écoute Philippe Allaire. Feeling Cash ne s'est pas présenté au cours de ce meeting d'hiver sous la selle pour ce prix de Cornulier. Récemment, il s'est montré fautif, mais il a plu à son partenaire. Il ne sera pas pieds nus, mais plaqué des antérieurs. Il faudra se méfier en priorité des juments. Le mien est prêt à faire de son mieux. Alors, ce que j'en pense de Feeling Cash, il a terminé 3e de ce Cornulier en 2020, et dans ce quintet ouvert, il fait partie des sérieuses possibilités, des sérieux, sérieux possibles troubles faits.
de ce quintet ouvert. Le numéro 14, Bahia Keno, et on écoute Junior Guelpa. Bahia Keno est prête. Dernièrement, dans le Bourgogne, elle était munie de fer lourd. Depuis, elle a très bien travaillé à Grosbois et va se présenter dans une forme étincelante. Cette année, la piste sera en parfait état. J'ai donc pris la décision de la déférer des 4 pieds. Tout a été mis en œuvre pour qu'elle conserve son titre. Alors, ce que j'en pense de Bahia Keno, eh bien c'est elle qui a remporté ce cornulier l'année dernière. Bon, alors, ce n'est pas le meilleur qui va l'emporter, mais celui qui aura le meilleur parcours. Ils se tiennent de près cette année, mais Bahia Keno va charmant défendre son titre. Le numéro 15, Billy Billy, et on écoute Alexandre Abrivard. Billy Billy était à court de conditions dans le prix du Calvados, mais cette course lui a été profitable. Il a bien travaillé depuis, il va se présenter plus affûté, il sera pieds nus, il est invaincu dans cette configuration au trot monté. À 11 ans, ce n'est pas facile de rivaliser avec les plus jeunes, mais on court avec des ambitions. S'il venait à gagner, nous ne serions pas surpris. Alors, ce que j'en pense de Billy Billy, ça commence à être un habitué ce Billy Billy de ce cornulier. C'est le plus riche, avec presque 2 millions sur son compte. Ce cheval de classe va encore donner son maximum, Il s'annonce redoutable. Le pronostic, ça donne 15, 9, 14, 12, 2, 8, 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.